Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa. À suivre dans cette édition spéciale célébration de la Journée internationale de la femme, les hommes et les femmes ne sont pas logés dans la même enseigne en matière d'emploi. Les femmes représentent moins de 50% de la population active selon l'Organisation internationale du travail. Mais de plus en plus, certaines se démarquent, elles créent des emplois, sont chefs d'entreprise. C'est le cas de Lamia Tazi, lancée dans la lutte contre le cancer. Puis on ira à la rencontre des travailleuses du secteur informel, des femmes, épouses, mères qui se battent pour gagner leur pain quotidien, malgré la crise économique qui frappe leur pays, le Congo. Les chiffres sur le chômage des femmes dans le monde restent énormes, malgré les multiples initiatives qui ont jusqu'ici été mises en place par des gouvernements et des organisations. Moins de la moitié des femmes sont aujourd'hui actives, principalement en Afrique, sur une population estimée en pourcentage à 49,6%, d'après le rapport 2017 de l'ONU sur les perspectives révisées de la population mondiale. Compte rendu, Ruth Lago et Eric Oteng. Le taux de chômage des femmes dans le monde reste élevé d'après les chiffres de la Banque mondiale. Dans le monde, 5,9% de femmes sont sans emploi en raison de la forte progression des inégalités hommes-femmes. C'est ce que révèle le rapport 2018 de l'Organisation internationale du travail. La majorité de ces femmes vivant sur le continent. L'OIT annonce que le taux de chômage des femmes ne devrait pas évoluer avant 2021. Je pense que le secteur tech est en pleine croissance et impliquer les femmes, inclure les femmes dans ce secteur professionnel devrait faire monter le nombre de femmes engagées dans un travail décent exponentiellement. À ce jour, plusieurs initiatives ont été proposées par des institutions telles que la BAD ou encore des ONG pour lutter contre le chômage des femmes. Actuellement, Youth for Impact Africa, qui est une initiative sociale, on est en train de mettre un programme en place actuellement, un programme appelé She Code, qui forme un nombre réduit de programmeuses en software development. Et pendant le programme, elles sont octroyées des petites bourses scolaires pour suivre un programme de 6 mois. Un phénomène qui interpelle les États. Ceux-ci sont appelés à établir plusieurs lois, notamment celles régissant l'égalité de la rémunération à valeur égale et un accès équitable à l'éducation, entre autres. Direction le Maroc, qui a inauguré il y a quelques jours la toute première usine anticancéreuse d'Afrique. Sotema a lancé Ipeva et Zelva, les deux premiers traitements marocains destinés à soigner les cancers les plus fréquents dans le royaume et sur le continent. Les laboratoires Sotema, qui vont générer une centaine d'emplois, ont à leur tête une femme, Lamia Tazi. Un sujet de Serge Kofi, Nyacha Moutizwa et notre correspondante au Maroc, Hajar Toufik. C'est une nouvelle victoire dans la lutte contre le cancer avec l'ouverture au Maroc de la toute première unité de production de médicaments anticancéreux d'Afrique. Le but visé par les laboratoires Sotema, un des leaders marocains de la production pharmaceutique, est la mise en vente sur le marché marocain et sur le reste du continent de médicaments avec des prix 30% moins chers que ceux pratiqués actuellement pour un coût estimé à plus de 20 millions de dollars américains. Il s'agit de lancer des produits anticancéreux issus de biotechnologie. C'est un investissement qui est fait en 3 phases et qui coûtera au final 200 millions de dirhams. Ipeva et Zelva sont les 2 premiers traitements destinés à soigner les cancers les plus fréquents dans le royaume, à savoir du sein, du col de l'utérus et du poumon. Ils seront après fabrication commercialisés pour répondre aux demandes à constante progression au Maroc et plus tard en Afrique. C'est un process particulier, un process qui demande une grande formation, un grand savoir, une grande technologie. Pour l'instant, nous avons démarré par deux produits avec 4 présentations pour le marché marocain et aussi pour le marché africain. Hormis le marché marocain, le laboratoire qui dispose déjà d'une filiale au Sénégal a pour ambition d'exporter ses produits vers plusieurs pays du continent. Il faut également rappeler que chaque année, 40 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués au Maroc. Et malgré une prise en charge de 30% par l'État, le traitement reste assez coûteux pour les nombreux patients.
Je souffre d'un cancer vaginal. La chimiothérapie et la radiothérapie coûtent très cher. Le médecin m'a dit que je peux me faire opérer, mais l'opération coûte près de 4 000 $. C'est beaucoup. J'ai un traitement de 5 ans sous forme de comprimé qui me coûte chaque mois un peu plus de 101 $. Les médicaments du cancer coûtent très cher pour les gens qui n'ont pas d'argent. Nous en parlons avec Lamia Tazi, directrice générale des laboratoires Sotema à Casablanca au Maroc. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, de quel type d'investissement avez-vous eu besoin pour mettre en place ce projet et quel apport des autorités marocaines? C'est un projet qui a duré dans les 5 ans. Nous avons dû travailler sur plusieurs domaines à la fois. Non seulement le côté réglementaire, il fallait innover de ce côté-là parce qu'on a été la première entreprise à proposer au ministère de la Santé l'enregistrement de ce type de produit. Aujourd'hui, il fallait donner le même type de documentation et donner confiance à nos autorités sur la qualité de ces produits biotechnologiques, donc biosimilaires. La deuxième chose, évidemment, il fallait investir dans la formation des équipes de Sotema. Comme vous le savez, donc la majorité, 99% du métier pharmaceutique aujourd'hui est de la chimie, qui n'a rien à voir avec donc, la partie biotechnologique qui est aussi biologique. Il fallait donc faire des formations, que ce soit au niveau industriel, au niveau laboratoire de contrôle, au niveau recherche et développement également. Nous avons dû aussi investir dans le recrutement. Nous avons fait appel à des compétences externes, parfois au Maroc, pour rentrer ce genre de technologie. Et puis évidemment, les investissements en équipement et en machines pour pouvoir produire ces produits. Eh bien, dans le cadre de notre reportage, nous avons vu des patientes qui évoquaient les difficultés d'accès aux médicaments pour diverses raisons. Quelle est votre politique pour que les coûts soient accessibles aux plus nécessiteux? Ben écoutez, par définition, quand vous introduisez que ce soit un générique, donc en référence à un produit chimique ou un produit biosimilaire en référence à un produit de biotechnologie, la loi déjà prévoit une grande baisse de prix. Aujourd'hui, la loi met automatiquement 30% de moins par rapport au prix initial. Et il faut ajouter à ça toute la concurrence et bien évidemment toute la compétitivité, sachant que nous sommes les premiers à concurrencer les produits donc Princeps. Nous vivons évidemment une concurrence naturelle entre les laboratoires pour baisser les prix. Donc au final, c'est évidemment le patient marocain et africain qui bénéficie de cette baisse de prix substantielle. Et quelles sont vos ambitions dans le secteur de la production du médicament qui reste dominé par les groupes pharmaceutiques internationaux? Nous avons des grandes ambitions pour la biotechnologie au Maroc. Nous avons dans le pipeline une série de produits à développer et à lancer également dans le cancer et dans des maladies chroniques très lourdes comme la polyarthrite rhumatoïde, comme d'autres traitements, par exemple dans des traitements de leucémie ou des problèmes graves de dermatologie. Donc, ce pipeline-là est prévu dans les 5 prochaines années. Nous avons eu la chance de pouvoir lancer en parallèle le Maroc avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nos marchés cibles, là, aujourd'hui, sont évidemment le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, sachant qu'à moyen terme, nous pouvons aussi conquérir d'autres pays africains comme l'Afrique de l'Est. Merci à vous, Lamia Tazi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice générale des laboratoires Sotema, implantés à Casablanca, au Maroc. Merci à vous, merci. Au revoir. La crise économique qui frappe le Congo n'a pas épargné les commerçantes confrontées à la concurrence des sociétés chinoises. C'est un sujet à regarder après la pause.